La prophétie, livre 2, les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 16. The Sugar Rocks. Prenant prétexte de l'obligation d'utiliser ma douche pour donner le change au personnel de ménage, je laisse son intimité à Nathalie pour gérer ses problèmes féminins. Elle n'est pas dupe un seul instant. On se retrouve au salon, comme tout à l'heure. Et, me faisant un petit bisou avant de disparaître dans sa chambre, Que l'on fasse douche à part pour quelques jours, je veux bien. Mais pas question de faire lit à part. Ce soir et tous les autres soirs, je veux dormir dans tes bras. douche, rasage, jeans, chemise blanche, plus les Santiago offertes par Nathalie à Miami. 30 minutes plus tard, je suis dans le salon. Le lecteur de CD diffuse une ambiance de musique douce. Cette fois, j'ai été plus rapide. Nathalie n'est pas là. Je m'installe dans un profond fauteuil. Les yeux mi-clos, je laisse mon esprit vagabonder. Nous sommes début avril, et les pluies seront là d'ici une quinzaine de jours. La fin de la campagne de récolte est programmée pour vendredi. Et traditionnellement, ce sera un jour férié pour tout le personnel. Mon Dieu, 3 mois. 3 mois que Nathalie et moi sommes ensemble. 3 mois, c'est si peu, et pourtant, c'est comme si nous nous étions rencontrés il y a 1 million d'années. J'ai la sensation de ne plus rien peser. Je flotte dans un espace infini, dans l'éternité. Et Nathalie est là, sa main dans la mienne, son doux parfum comme une caresse. Elle est là, penchée sur moi. Sa main effleure ma joue. Elle me sourit. Tu étais si paisible, si beau. Elle s'accroupit, ses lèvres sont sur les miennes. Chaque fois qu'elle m'embrasse comme ça, je me retrouve dans le hall de son immeuble, le premier soir, et je fonds. Je fonds et c'est si bon. Elle me tend la main. Je suis debout et la serre contre moi, doucement, tendrement. J'enfouis mon visage dans ses cheveux. Je la respire lentement. C'est elle qui se détache de moi. Ses yeux plongent au fond des miens. Je t'aime tant. De ma vie, je n'ai jamais été aussi heureuse. 1 minute près de toi, c'est l'éternité. Ce rappel au temps la fait tressaillir. Mon Dieu, François doit nous attendre. J'avais oublié. Je lui ai proposé de prendre un verre avant le dîner. Elle se dirige vers la porte, et c'est là que je note sa tenue. Un débardeur de coton blanc qui peine à contenir 2 seins magnifiques, d'autant qu'elle n'a pas jugé bon de mettre un soutien-gorge. Un jeans en stretch moulant, et pour la chaussée, sa paire de bottes favorites. Elle garde à la main le blouson assorti aux jeans. Elle sait maintenant que les soirées tchadiennes peuvent être très fraîches. Même si nous sommes quelques 500 km plus au sud que ce matin, elle a pris ses précautions. En lui ouvrant la porte pour la laisser passer, je ne peux retenir un sourire. Elle fronce les sourcils. Tu peux bien sourire, mais moi au moins je n'aurai pas froid tout à l'heure en rentrant. Elle croit que c'est le fait qu'elle ait pensé à prendre un blouson qui me fait sourire. Je la détrompe. Et pour cause, ton débardeur et ton jeans risquent de provoquer une vague de chaleur chez les célibataires. Son rire fait taire les grillons et s'envoler quelques chauves-souris qui faisaient une pause dans les hibiscus. Les lois du temps et de la gravité étant impitoyables, je crois qu'avant une 30aine d'années, je ne pourrai plus porter ce genre de tenue. Alors j'en profite. Tu n'aimes pas ? J'adore, tu es magnifique. Merci. En toute franchise, tu n'es pas mal non plus. Je crois que nous faisons un beau couple. Je lui donne la main pendant qu'elle grimpe dans le patrol. Mais c'est justement ce qu'il faudrait éviter, qu'on nous prenne pour un couple. Je fais le tour du 4x4 et m'installe au volant. Elle me fait ses yeux de chat. Oh, mais ne t'inquiète pas. Je vais superbement t'ignorer et m'arranger pour me faire draguer. Ça lèvera tout équivoque. Je ne réagis pas à son petit coup de griffe. Les yeux de chat se font plus étroits. Et d'un ton faussement détaché, elle demande. Ça ne te dérange pas que je me fasse draguer ? Je réponds sur le même ton. Pas le moins du monde.
J'en serais très flatté et je crois que ça m'amuserait beaucoup. Je démarre le moteur et passe la première. Elle stoppe mon geste. Là, je ne sais plus si elle plaisante. Ne me cherche pas. Tu sais que je peux le faire. Cela tourne au duel au fleuret à pointe nue. Je réplique. Je ne crois pas que tu sois en état de consommer. Elle incline la tête sur le côté, comme pour mieux m'observer. Donc, si j'étais en état, ça ne te dérangerait pas que je consomme? Elle a gagné. Je me rends. Je pense que, contrairement à Gabriel, ta conquête n'apprécierait sans doute pas ma présence. Je serais donc contraint d'aller dormir seul dans ma chambre et j'en serais très malheureux. Autrement, non. Tu sais que j'adore te regarder. Consommer. Au risque d'un démarrage intempestif du patrol, elle se jette dans mes bras. Je crois bien qu'elle a les larmes aux yeux. Oh my love, sweetheart. Je ne pourrais jamais faire l'amour avec un autre sans que tu sois près de moi. Ça n'aurait aucun sens. Elle a vraiment les larmes aux yeux. J'embrasse ses paupières doucement, tendrement. Nous ne sommes que deux idiots. Elle se recule, me regarde avec un petit air triste. Dieu sait que j'aime le sexe, mais pas au point d'accepter les avances du premier venu, et surtout pas sans que tu sois là. Pardon, John. Je caresse sa joue. Pardon de rien. Moi aussi, j'aime la façon dont les hommes te regardent avec ce mélange d'admiration et de désir. Et je ne t'en aime que davantage. Je prends son visage entre mes mains et plonge mon regard dans les lacs bleus de ses yeux. Et puis, quand tu fais l'amour, tu es si belle. On dirait un ange. Tu es la joie et la lumière. Son sourire est très doux, comme s'il caressait mon cœur. Je n'ai vraiment plus envie d'aller dîner. Je voudrais rester dans tes bras. Je l'embrasse doucement. Je crois que François n'apprécierait pas et que certains commenceraient à se poser des questions. Elle se redresse sur son siège, prend ma main, y dépose un bisou et la repose sur le levier de vitesse. Tu as raison. Allons-y. Je démarre et 3 minutes plus tard, gare le patrol sur le parking du club, à côté de 2 pick-up blancs. Tout le club est illuminé, la terrasse, la piscine et la patame du bar. En cette fin de saison sèche, peu d'insectes volettent autour des lampadaires et les pièges à lumière bleue n'ont pas encore été posés. Seul celui du bar doit actuellement fonctionner. 3 petites marches et nous sommes sur la terrasse, bordant la piscine, nous dirigeant vers le bar où 3 messieurs accoudés au comptoir sont en grande conversation. Seul à nous faire face, François nous aperçoit et se lève de son tabouret. Les 2 autres se retournent et l'imitent. Il y a là Astier, le logisticien, alias Chuck Norris, tant il en a la dégaine, et Vermeulen, le chef de garage. À voir leur tête ébahie, il est clair que François n'a pas dû leur faire une description très précise de Nathalie. Tous les 2 restent bouche bée en la voyant. Alors que les 2 hommes sont toujours en état de choc, et qu'aucun n'a encore pris la main que Nathalie leur tend, avec un charmant sourire, je fais les présentations. Astier est le premier à se ressaisir. Enchanté, madame Nathalie vient à son secours. Laissez tomber les madame. Nathalie suffira. D'autant que j'ai un nom complètement imprononçable pour un Français. Astier s'est ressaisi et parvient à articuler. Apparemment, monsieur Rin y arrive, lui. Nathalie leur serre la main et répond à Astier. Parce qu'il s'est entraîné pendant des jours. Mais il s'est vite lassé et lui aussi m'appelle Nathalie. Astier nous invite à prendre place au coin du bar, laissant le tabouret à Nathalie. Vous prendrez quelque chose ? Nathalie hésite, puis désignant le verre à moitié vide d'Astier. Que buvez-vous? Un whisky gaz. Yeux écarquillés de Nathalie. Un whisky gaz? Oui, un whisky soda si vous préférez. Ici on dit ça comme ça. Petite moue de Nathalie. Un Irlandais ne met jamais d'eau dans son whisky, tout comme un Français dans son vin. Astier s'étonne. Vous êtes irlandaise ? Je croyais que... Je suis américaine et irlandaise d'origine, mais chez nous l'appartenance à la communauté d'origine reste très forte. S'adressant à Vermeulen. Et vous? Que buvez-vous? L'accent belge est à couper au couteau. Un gin tonic, Nathalie. Je crois que c'est ce que je vais prendre. Vermeulen paraît très flatté du choix, mais malgré sa bonne éducation, ne parvient pas à détacher son regard de la poitrine de Nathalie. En coquine accomplie, elle se penche légèrement vers lui pour attraper le bol de cacahuètes qu'elle passe à la ronde. Avec ce qu'il vient d'entrevoir, Vermeulen est au bord de la crise cardiaque, et ses oreilles sont aussi rouges que sa chemise.
À moins que ce ne soit qu'un reflet. Le gin tonic étant un peu trop sucré à mon goût, je fais signe à Astier que je prendrai un whisky, comme lui. Il n'est jamais très bavard, sauf lorsqu'il est fin sous. Et en quelques gestes cabalistiques, passe la commande au barman, qui s'exécute aussitôt. Les consommations servies, je propose de trinquer à la réussite de la mission de Nathalie. Un observateur extérieur serait très certainement intéressé par le tableau que nous composons. 4 hommes, vers levés, entourant une jeune femme blonde, juchée sur un tabouret et adossée au comptoir du bar. En quelques minutes, et sans l'avoir vraiment cherché, Nathalie est au centre de toutes les attentions. Sur un des fauteuils entourant les quelques tables basses autour du bar, une guitare dans son étui de toile. Nathalie demande. Lequel d'entre vous joue de la guitare? Astier lève la main. C'est moi. Avoir le look d'Astier, cheveux mi-longs, Santiago, ceinturon à large boucle, la question de Nathalie semble superflue. Quel genre de musique? Astier n'a jamais été aussi bavard. Avec celle-là, plutôt blues, mais avec les autres, rock. Nathalie ne comprend pas. Avec les autres? Oui, j'ai une 6 cordes et une 4 cordes électriques que j'utilise pour jouer avec le groupe. Le groupe? Astier est de plus en plus bavard. Les grands yeux bleus de Nathalie, qui le dévisagent avec attention, n'y sont certes pas pour rien. Moustache, Vagno, Verme et moi avons monté un petit groupe, les Sugar Rocks. Nat, la passionnée de musique, est plus qu'intéressée, et l'on n'a jamais entendu Astier parler autant. Tout le monde est donc pris dans la conversation. Nathalie est excitée comme une puce. En dehors de nos moments en tête-à-tête, c'est la première fois depuis qu'elle a mis les pieds sur la plantation qu'elle a l'occasion de parler d'autre chose que de son travail. Astier explique. On répète un jour sur 2, sauf le dimanche. Et des fois, on fait un petit concert ou une soirée dansante pour nos collègues. Vous savez, les distractions sont rares par ici. Nathalie le félicite et demande. Quels instruments avez-vous? Astier a déjà beaucoup parlé. Il n'a pas l'habitude. Il boit une gorgée pour réhydrater son gosier complètement sec et répond. La gratte, c'est moi, avec parfois un harmonica. Verme est au double synthé et Vagno à la batterie. Tiens, quand on parle du loup. Les lunettes rondes et l'énorme moustache en guidon de vélo de Vagno se profilent au bout de la terrasse. Il nous rejoint. Nouvelle présentation. Derrière ces lunettes rondes, les petits yeux de Vagno sont pleins de malice. Madame Ok, Nathalie et moi avons déjà fait connaissance rapidement. On s'est juste croisés, mais j'ai compris que c'était vous la scientifique américaine. Astier complète. Scientifique qui s'intéresse à la musique. Vagno dévisage Nathalie de ses petits yeux de myope. Ah bon? Et vous jouez de quoi? De la flûte? Nathalie ne relève même pas l'ironie. La moquerie est évidente. Mais il en faut plus pour la démonter. Non, piano et guitare. Astier sursaute. Vous jouez de la guitare? Laquelle? Oh, guitare classique et électrique. Mais avec mon travail, je n'ai pas toujours le temps. Pendant quelques secondes, Astier semble figé, puis avec une vivacité qu'on ne lui connaissait pas, lui le nonchalant, il fait un pas, récupère sa guitare sur le fauteuil, l'extrait de son étui et l'attend à Nathalie. Ce sourire ne lui est pas habituel. Pouvez-vous nous jouer quelque chose? Toujours assise sur son tabouret, Nathalie prend l'instrument. Comme ça? Là? Oui, quelques notes d'un air que vous aimez? Nathalie lui rend son sourire, prend la guitare par la caisse, la porte à hauteur de son œil et semble vérifier je ne sais quel alignement le long des cordes. Astier la regarde faire, étonné. Je pense que le manche est bon. Sourire de Nathalie qui passe la bretelle de la guitare par-dessus sa tête et cale l'instrument. Oui, c'est parfait. Astier lui tend un médiator. J'en ai d'autres si vous voulez. Un coup d'œil et Nat répond. Non, celui-là fera très bien l'affaire. Elle place le médiator sur son pouce, pose ses doigts sur les cordes, ferme les yeux et pince chaque corde l'une après l'autre. Elle relève la tête et demande à Astier. Vous permettez? Juste un petit réglage. À ses gestes et à la façon dont Nat tient l'instrument, Astier comprend tout de suite qu'elle n'est pas une débutante. Je vous en prie, faites! Chaque corde est à nouveau pincée à plusieurs reprises. Parfois, Nathalie en fait varier la tension à l'aide de la clé correspondante. Toutes ces opérations se font très rapidement sous l'œil attentif d'Astier. Puis,
Tapant légèrement du bout des doigts, Nathalie fait sonner la caisse. Elle relève la tête, petit sourire à l'assistance muette et attentive. Les doigts de Nathalie sont en place, son pouce s'abaisse. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les premières notes du concerto d'Aranjuez sonnent claires dans le silence de la nuit, à peine troublées par le crissement des élytres des milliers d'insectes qui se sont réveillés au coucher du soleil. Les 4 auditeurs, moi compris, se figent, pris aux tripes par la mélodie à la fois douce et puissante. Une chose ne trompe pas, les 4 hommes ont la chair de poule. Quant à moi, je suis scotché. Je ne l'ai jamais entendu jouer de la guitare, que du piano, chez elle. Même le barman s'est immobilisé, les yeux grands ouverts sur son visage d'ébène, le regard fixe comme si on lui avait jeté un sort. L'interprétation de Nat est typée Andalousie. L'on croirait entendre jouer une gitane. Je ne sais si les autres éprouvent la même chose que moi, mais j'ai la sensation que les doigts de l'interprète caressent mon cœur au lieu des cordes de l'instrument. La magie dure encore quelques minutes. À la dernière note, Nathalie pose sa main à plat sur les cordes, redresse la tête et nous regarde avec ce petit sourire si pur qu'il me fait chaque fois penser à la Madone du Titien. Les yeux d'Astier brillent comme s'il venait de pleurer. Il ne trouve qu'un seul mot pour exprimer son émotion et son admiration. « Putain !» Puis se reprenant, « Oh, pardonnez-moi, mais vous m'avez mis les poils !» Je ne sais si Nathalie connaissait l'expression, mais il est clair qu'elle en comprend le sens. Il est tout aussi clair qu'elle est plus qu'émue de voir l'ours Astier ainsi remué par son interprétation. Elle l'est tant qu'elle répond instinctivement dans sa langue maternelle. « Thank you. » Nous avons tous du mal à revenir de la planète où elle nous a emmenés. Chacun applaudit enfin, mais doucement, comme si nous avions peur de chasser ces notes qui vibrent encore en nous. Astier prend une profonde inspiration. « C'était magnifique. Vous ne jouez que du classique ?» Le sourire de Nathalie passe du sacré au profane. Je retrouve son petit air espiègle, comme si elle nous avait préparé une bonne surprise. « Non, pas seulement. Je connais aussi quelques airs de mon pays. » Elle réfléchit une seconde. « Je peux essayer I Can't Stop Loving You ?» Astier s'exclame. « De Ray Charles ?» Oui, mais un peu à ma façon. Dans l'attente, personne ne dit plus rien. Nathalie se penche à nouveau sur la guitare, repère la position de ses doigts et, se redressant, attaque les premières notes. Pas plus que je ne l'avais entendu jouer de la guitare, je ne l'avais encore entendu chanter. Je ne reconnais même pas sa voix. Est-il possible que cette voix nasillarde, aux accents traînants du Sud, soit celle de Nathalie ? Oui, sûrement, puisqu'elle est là devant moi et que c'est elle qui chante. À chaque fois qu'elle reprend le refrain « I can't stop loving you », la voix change et devient si douce qu'elle m'enveloppe le cœur d'une caresse de tendresse. Seigneur, je ne vais tout de même pas craquer devant tout le monde. Couplets et refrains se succèdent, et tant la voix, tantôt mélodieuse, tantôt nasillarde, que les accords tirés de la guitare réussissent une fois de plus à nous faire changer de planète. La dernière note s'envole. Pas un bruit, pas un applaudissement. Tout le monde est quasi hypnotisé. Avec un grand sourire, Nathalie repasse la bretelle par-dessus sa tête et rend la guitare à son propriétaire. Astier tend machinalement les mains pour récupérer son instrument et ne trouve qu'un seul mot. Tout bête. Merci. 2 syllabes qui rompent le charme sous lequel Nathalie nous avait plongés. Chacun applaudit. Ce ne sont que « Bravo ! Magnifique !» Astier sort de sa transe. Madame Nathalie, il faut absolument que vous chantiez avec le groupe vendredi. Air ébahi de Nathalie, yeux écarquillés à la mesure de l'inattendu de la proposition. Chanter avec le groupe ? Vendredi ? Mais... Astier stoppe sa protestation. Je vous en prie, vous ne pouvez pas refuser. Pour la soirée de fin de campagne. Ce que vous chantez, c'est ce que nous préparons. Blues, rock, country. S'il vous plaît. Supplication d'Astier, auquel se joignent les 2 autres membres des Sugar Rock. S'il vous plaît, madame. Nat se tourne vers moi, cherchant un secours que je suis bien incapable de lui apporter.
Elle en prend conscience et fait un petit signe de la main à François. Juste 5 minutes. Il faut que j'en parle avec François. Elle l'entraîne à l'écart. S'ensuit une discussion qui, nous le supposons tous, concerne l'organisation de leur mission. Les hésitant, elle revient, suivie de François. Il lui glisse un dernier encouragement à l'oreille, qu'étant tout près d'elle, je suis le seul à entendre. Pas de souci, docteur, tout ira bien. Elle n'en a pas l'air totalement persuadée, mais répond tout de même à Astier. Bon, je veux bien, mais nous n'aurons jamais le temps de répéter d'ici vendredi soir. Je crois bien qu'Astier va sauter de joie. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état d'excitation. Oh, pour ça, pas de souci. Avec votre talent, pour nous ce sera facile. Vous dirigez et on se cale sur vous. Je suis sûr que l'on va trouver une dizaine de chansons que nous connaissons tous. Entre votre répertoire et le nôtre, et avec celle de Ray Charles, il n'en reste plus que 9 à trouver. Vermelaine et moi, on peut faire les chœurs. Il se tourne vers Vermelaine. Hein, pas vrai, Verme? Tu peux faire ça? L'accent belge de Vermelaine est encore plus marqué. Ça est sûr, je peux. Astier est déchaîné, on ne l'arrête plus. Est-ce que ça ne vous ennuie pas si l'on dîne avec vous pour en parler? Les répètes, nous organiser quoi. Il se tourne vers moi. Hein, monsieur Rin, ça ne vous dérange pas? Je le rassure. Pas de problème, il suffit de le dire au chef. Ce n'est pas un souci, il a toujours plein de trucs dans ses congélos. Il faut juste que je prévienne ma femme, que je rentrerai plus tard. Une inspiration. Nathalie se sentira moins seule au milieu de tous ces hommes. Astier a déjà la main sur le téléphone. J'interromps son geste. Dites-lui de venir, Nathalie fera sa connaissance. Sourire ravi d'Astier. Ok, merci, mais je vais devoir aller la chercher. Il décroche, frappe 3 touches. Allô, Minou? C'est moi. Oui, on dîne au club, prépare-toi. Je passe te prendre dans 5 minutes. Je t'expliquerai. Il raccroche et file comme un bolide vers le parking. Nathalie vient vers moi, l'air un peu affolée. Ils sont tous comme lui ici? Je ne sais trop quoi lui répondre. Non, en principe, c'est le plus calme. Il ne faut pas 5 minutes à Astier pour revenir avec Minou, une blonde plantureuse, un peu vulgaire, mais dont je connais la gentillesse et la gaieté. Il fait les présentations. Comme tous, Minou Astier tombe sous le charme. Vous êtes la géomètre américaine dont tout le monde parle? Nathalie ne relève pas et renonce à lui expliquer la différence entre géophysicienne et géomètre. Il ne faudrait pas en plus qu'elle lui dise être astrophysicienne, parce que là, on perdrait Minou. Elle se contente de confirmer. Oui, c'est bien moi. Le chef vient nous annoncer que le dîner est prêt, et je dois laisser Nathalie avec Astier et sa charmante épouse, pour aller prévenir François, Vagneau et Vermelaine qu'il est temps de passer à table. Plongés dans une conversation entre informatique, mécanique et mathématiques, ils n'ont rien entendu. Voilà, ça y est, tout ce petit monde est réuni et s'achemine vers le restaurant. La table qui nous est destinée est ronde, bien commode pour cette convive. Je m'arrange pour placer Nathalie entre Astier et Vermelaine, Minou entre François et moi. Vagneau se retrouve donc entre Astier et François, ce qui est parfait pour qu'il puisse participer à la préparation du choix des chansons et des répétitions. Le repas improvisé par le chef est léger, pour ne pas surcharger les estomacs. Le vin offert par Astier a beaucoup de succès, et je crois bien que Nathalie y a fait honneur, si j'en juge par la façon dont elle rit aux plaisanteries de Vagneau, réputée pourtant pour être souvent grivoise, et toujours un peu lourde. Lorsque nous prenons congé, l'essentiel a été décidé. La douzaine de titres connus tant de Nathalie que du groupe, et les 2 heures de répétition quotidienne en fin d'après-midi. J'aide Nathalie à grimper dans le patrol, m'installe au volant. Elle prend ma main, comme pour se rassurer. J'ai un peu le vertige, et le vin n'y est pour rien. Même le quotidien d'un Parisien est moins mouvementé que ce que je vis depuis hier. Elle détache chaque mot pour bien se convaincre qu'elle ne rêve pas. Jesus Lord! Me voilà devenue chanteuse et guitariste d'un groupe de rock au milieu de nulle part. Je démarre, elle poursuit. Je crois que j'ai fait une énorme erreur en acceptant. Ça va surcharger François. Bien qu'il m'ait assuré du contraire, avec la masse de calculs qu'il va y avoir, je ne sais pas s'il pourra s'en sortir. Nous arrivons à la grande case, et Nathalie est toujours plongée dans ses réflexions. L'air vraiment soucieux, très soucieux. Je l'accompagne jusqu'à la chambre.
Je te laisse une petite minute, le temps de me brosser les dents et je suis à toi. Le sourire est quelque peu crispé. Elle s'en veut manifestement d'avoir cédé à sa passion. J'avais déjà ma petite idée. Le déclic vient de se faire. J'ai trouvé la solution pour qu'elle n'angoisse plus. Lorsque je la rejoins, elle est encore dans la salle de bain. Elle achève de se brosser les cheveux. Revêtue d'un de ces grands t-shirts qu'elle porte le plus souvent pour la nuit, celui-là est fuchsia. Elle me regarde venir vers elle dans le miroir. J'ai enfilé un t-shirt noir sur un boxer de même couleur. Elle pose sa brosse et me sourit. Je remets l'exposé de ma solution après le câlin. Je viens tout contre elle, ma poitrine contre son dos. Je passe mes bras sous les siens et prends délicatement ses seins dans mes mains. Je l'essaie si sensible dans son état. Elle laisse aller sa tête contre mon épaule et lève ses bras en arrière, croisant ses mains derrière ma nuque, s'offrant davantage à ma caresse. Je relève doucement son t-shirt et les deux fans jumeaux, du Cantique des Cantiques, se reflètent dans le miroir. Pleins, lourds et fermes, ils emplissent mes mains. Nat se cambre, incline un peu plus la tête. Ne touche pas mes tétons, s'il te plaît. Ils sont hypersensibles. Je lui parle doucement, embrassant le lobe de son oreille. Je viens de comparer la douceur de cette peau si fine à celle d'un endroit bien précis de son anatomie. D'une torsion des reins, elle se dégage prestement de mon étreinte. Là, tu triches. Ce n'est pas sympa. Tu es en train de m'exciter pour rien. Ses yeux sont pleins de tendresse. Elle me prend par la main et m'entraîne hors de la salle de bain, vers l'immense lit. Elle s'y assied et me place debout face à elle. Ses grands yeux bleus sont levés vers moi. Elle murmure. Enlève ton t-shirt. Alors que j'obtempère et fais glisser l'étoffe par-dessus ma tête, je sens ses doigts s'insinuer sous la ceinture du boxer et le tirer doucement vers le bas. J'enjambe le sous-vêtement et prends le visage de Nat entre mes mains. Son sourire est un cocktail d'amour et d'érotisme, avec une pointe de coquinerie. Ma voix tremble. « Nat, il ne faut pas, je peux attendre. » Sa réponse fait s'effondrer ma très fragile protestation. Après une telle journée, j'en ai autant besoin que toi. Ça va me faire du bien. Ça va me calmer. Joignant le geste à la parole, elle me prend entre ses doigts. La réaction naissante s'affermit instantanément. Elle me sourit. Tu es beau. Je balbutie. On m'a souvent dit pourtant que je n'étais pas très photogénique. Son rire me surprend. Tu as un très beau visage, mais là je parlais de ton pénis. Sa phrase s'achève en même temps qu'un délicieux frisson me parcourt tout le corps. Elle vient juste de m'accueillir. La douce brûlure remonte jusqu'à mon cœur, dont les battements s'accélèrent. Ses mains démultiplient la caresse en des millions de sensations qu'elle s'emploie à amplifier. Elle n'en finit pas de me faire gémir pendant de longues, longues minutes, comme si le temps s'étirait. « Nat, je t'en prie, arrête !» Elle se détache de moi. « No, come on. » Me reprend. Je ne résiste plus, et elle reçoit mon offrande, s'appliquant à n'en rien perdre. Un instant, je nous revois dans la chambre de l'auberge de Barbizon, lors de notre première fois. C'était la même expression de bonheur sur son visage de Madone. Ma vue se trouble, mes jambes flageolent. Elle prend mes mains dans les siennes et me fait asseoir à côté d'elle, tout contre elle. Je me laisse aller sur le dos, elle se penche au-dessus de moi. Ses lèvres sont douces, pulpeuses, et, comme sa langue, ont un goût de gingembre.